Bonjour, bonjour. Eh bien, tu as de la chance aujourd'hui, ton professeur de mathématiques t'a préparé un magnifique exercice pour t'entraîner et pour surtout essayer de comprendre comment faire des pourcentages. Pour cela, il t'invite à te rappeler de ce que nous avons vu en proportionnalité. Alors, on va le lire ensemble, ça a peut-être l'air compliqué comme ça, mais tu vas voir qu'avec les petites astuces que tu as vues en proportionnalité, je suis sûr que tu vas réussir à le résoudre. Voyons voir ce qui se passe. Je t'invite aussi au fur et à mesure de la lecture à te faire une bonne image, une bonne représentation de ce qui se passe. C'est très important, surtout pour évaluer la vraisemblance de tes résultats. Sur 78 enfants, c'est à peu près nos 3 classes de CM2. Tu les vois? Ok. 65 doivent redoubler. Ils n'iront pas l'année prochaine dans une autre classe. Ils restent en CM2. À ton avis, ça fait beaucoup ou pas? Oui, c'est beaucoup. Quel est le pourcentage d'enfants qui doivent redoubler? Alors, tu te rappelles, tu t'es dit, oui, il y en a quand même beaucoup qui doivent redoubler. Donc, on va chercher un pourcentage avec une valeur assez élevée. Je te rappelle qu'un pourcentage, c'est une valeur sur 100, c'est une fraction sur 100. Donc on va chercher un nombre qui va tendre vers 100, qui va se rapprocher de 100. Je pense que je vais plus avoir un pourcentage qui se rapprochera des 80-90% de la classe plutôt que 10% de la classe. Bon, alors, on regarde ça un peu plus en détail. Comment est-ce que je vais faire? Dans le tableau qui est là, il y a 78 enfants au total. Il faut essayer de trouver quel serait le pourcentage de redoublants si maintenant dans ma classe, j'en avais pas 78, mais j'en avais 100 enfants. Ce qu'on avait vu en proportionnalité jusque-là, c'est qu'il fallait trouver un coefficient de proportionnalité pour aller de 78 jusqu'à 100. Est-ce que tu sais le faire? 78 multiplié par quelque chose égal à 100, c'est pas facile. Mais tu avais appris une bonne technique. Pas pour chercher pour 100, mais pour chercher pour 1. Rappelle-toi, le passage à l'unité. Et ça, tu sais le faire. Regarde, si on fait 78 enfants et que maintenant on cherche pour un enfant, si j'écris 1 dans mon tableau, pour aller de 78 jusqu'à 1, quel est le calcul que tu dois faire? 78 divisé par 78. Et voilà, tu as ton coefficient de proportionnalité pour aller de 78 jusqu'à 1. Dans la deuxième partie de mon tableau, il y a 65. Quel va être le coefficient de proportionnalité pour aller de 65 jusqu'à la partie basse de ton tableau? Si tu as fait 78 divisé par 78 égale à 1, eh bien tu fais 65 divisé par 78. Et si tu le fais sur ta calculatrice, 65 divisé par 78, ça fait 0,83333333333. Ok, donc là tu as trouvé maintenant pour un enfant, quel serait le nombre de redoublants? 0,833333333. On est d'accord que 0,8333333 enfants, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis ça n'existe pas vraiment parce que ça ferait un enfant qui ne serait pas tout à fait entier. Maintenant, on veut essayer de trouver pour 100 enfants. Et ça, tu peux arriver à le trouver puisque tu as trouvé déjà pour un enfant. Maintenant, s'il y en a 100, eh bien, il y en a combien de fois plus? 1 jusqu'à 100. Une fois combien égale à 100? 100. Bravo. Tu as trouvé ton coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que dans ma première partie, j'ai fait 1 fois 100 et j'ai trouvé 100. Dans la deuxième partie, pour le nombre de redoublants, dans la deuxième partie du tableau, eh bien, je fais mon 0,83333333333
fois 100. Et qu'est-ce que j'obtiens? 83,3333333%. Et voilà, tu as trouvé ton pourcentage pour 100 enfants. Dans cette classe où ils ne sont pas très forts, il y en aura 83,3333333% qui vont redoubler. Maintenant, s'il y a 100 enfants et qu'il y en a 83% qui redoublent, c'est beaucoup. Dans les deux cas, on se rend bien compte que c'est presque toute la classe qui va redoubler. Notre résultat est probable. Pour synthétiser ce que nous avons vu, si j'ai une situation comme ça, où je ne trouve pas un coefficient de proportionnalité évident, je passe par l'unité. Je cherche pour 1, puis pour 100. Et j'applique la même formule, les mêmes calculs dans mon tableau de proportionnalité. Et j'ai trouvé. Voilà. Et comment elle s'appelle cette musique au fait, Augustin? It's on the way top. It's a long way to the top. Oui, parce que les mathématiques, ça prend du temps pour arriver jusqu'au top. Bye.